Alors que Madagascar est secoué par une crise politique sans précédent, le président est introuvable. Ce 13 octobre au soir, Andry Rajoelina s'est exprimé, affirmant qu'il était dans un lieu sûr après une tentative de meurtre, sans donner plus de précisions sur sa localisation. Rehefa namely sosikevitra ihany koa ny filoham-pirenena hafa aty amin'ny continent afrikanina hoe andefa andeha tafika izay ampandry ny tany dia ny teneniko hoe tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy izany andefa andeha tafika izany ka ny laviko. Noho izany dia tsy maintsy naka toerana, nandeha amin'ny toerana izay sécurisé iarovana ny aiko ny tenako ankehitriny. D'après les informations de la radio RFI, il aurait été exfiltré à bord d'un avion militaire français pour la Réunion avant de partir vers une autre destination avec sa famille. Emmanuel Macron n'a cependant pas confirmé cette information. Je confirmerai aujourd'hui, je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar. Ce qu'il faut savoir, c'est que des remises de peine ont été accordées ce 13 octobre par décret présidentiel à une série de personnes, parmi lesquelles un franco-malgache, emprisonné depuis 2021 pour tentative de coup d'État. Et l'enfermement de cet homme était un point de crispation entre les deux pays. Cette fuite du président a lieu alors que la crise à Madagascar s'enlise. Andry Rajoelina fait face à des manifestations anti-gouvernementales depuis le 25 septembre. Les protestations ont commencé en raison de coupures chroniques d'eau et d'électricité, mais elles se sont intensifiées. Au moins 22 personnes ont été tuées d'après un bilan des Nations Unies. Les manifestations ont pris une autre tournure ce week-end lorsqu'une unité militaire d'élite a rejoint les manifestations et a appelé le président et le gouvernement à démissionner. Andry Rajoelina a alors dénoncé une tentative illégale de prise de pouvoir et a appelé à respecter la Constitution afin de trouver une issue à cette situation. Ce 14 octobre, il a annoncé dissoudre l'Assemblée nationale avant un vote le visant pour abandon de poste.